Bonjour et bienvenue dans le journal de 8h30, les sommaires de cette édition. Journalisme, l'espoir renaît après que le nouveau gouvernement ait signifié son intention de rouvrir le Media Trust. Une lettre en ce sens a été envoyée au secrétaire administratif du board. Jeunes et loisirs, de plus en plus prisés par les jeunes, les réseaux sociaux sont devenus en l'espace d'une décennie le moyen de communication par excellence. Est-ce un moyen approprié pour nos jeunes de se détendre? Réponse dans ce journal. 180e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Un séminaire autour du thème Hier résistance, aujourd'hui résilience a eu lieu à l'université de Maurice pour marquer le coup d'envoi des célébrations mardi dernier. Pour terminer, à l'étranger, le Tchad dit avoir tué au moins 200 membres de Boko Haram. Je vous le disais en titre, réouverture du Media Trust. Après la pluie, le beau temps. C'est une nouvelle qui réjouit plus d'un dans l'univers du journalisme à Maurice. Le 14 janvier dernier, une lettre émanant du Prime Minister's Office réclamait au secrétaire administratif du Media Trust Board de former un nouveau board of trustees. De quoi redonner espoir à toute une génération. De plus en détail avec Ritesh Paripia. Le Media Trust est responsable de la formation d'une personne voulant embrasser ce noble métier. Il assure de ce fait que le journaliste en devenir a les qualités et les connaissances requises pour pouvoir exercer. En 2005, de nombreux journalistes qui avaient été élus démocratiquement à la tête du board ont claqué la porte au Media Trust. Cela car le gouvernement d'alors n'était guère satisfait de l'exercice de vote. Ainsi, de 2005 jusqu'à présent, le Media Trust n'était que l'ombre de lui-même. Cet ancien rédacteur en chef et ancien PPS explique que le Media Trust a joué un grand rôle dans le passé et qu'avec sa réouverture prochaine, le journaliste aura de quoi bien s'armer. Tout à fait d'accord, parce que le Media Trust joue quand même un rôle important. Et en même temps, le Media Trust, il ramène tout le journaliste ensemble. La presse ne fait pas jouer un rôle d'opposition. La presse, il vient là, il joue ce rôle quand quelque chose bon, il encourager, mais quand quelque chose pas bon, il dénoncer. Il ne faudrait pas les mettre dans la peau, il peut opposer tout le temps. Il peut proposer aussi, mais il vient jouer ce rôle, informer, analyser. C'est un avenir meilleur que peuvent espérer les journalistes et les membres de la presse en général. D'autant plus que le nouveau régime en fonction, depuis le 11 décembre dernier, a dans son discours programme du 27 janvier parlé de l'introduction d'une Freedom of Information Act, ce qui laisse penser que le rapport de Jeffrey Robertson sur la réforme des lois concernant les médias mauriciennes ainsi qu'une loi relative à la relance du Media Trust n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Réseaux sociaux, facteurs de stress ou moyens de se déstresser. Avec l'avènement de la technologie, les réseaux sociaux connaissent une croissance spectaculaire et beaucoup les utilisent comme moyen pour se déstresser. Toutefois, selon une étude menée par le US Chambers of Commerce, il est constaté que ces réseaux sociaux ont aussi une source de stress chez beaucoup de jeunes. Ainsi, ils peuvent à la fois être un tremplin pour se déstresser et cause des stress. Le point avec Chalini et Shrestha. Utilises-tu les réseaux sociaux? Oui, Pourquoi faire? pour être au courant des événements, pour communiquer, garder contact avec les amis. Oui, communiquer avec les amis. Non, mais moi, je vais dire, les réseaux sociaux là, mais je préfère faire mes loisirs qui sont dans les réseaux sociaux, ça là, parce que ça m'a fait là, pratiquement. Selon toi, les réseaux sociaux sont-ils cause de stress ou moyen de se déstresser? Personnellement, je ne passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais je trouve que ça peut être stressant si on ne sait pas comment l'utiliser. Par exemple, maintenant on voit les jeunes surtout, tout est basé sur le nombre de likes qu'on a sur les photos, les comments et tout, donc ça peut être frustrant pour certains. Et au lieu de vraiment socialiser, comme on dit, ils se renferment sur eux-mêmes. Mais si on sait comment utiliser, ça peut être déstressant. Communiquer avec les amis, voir les pages, les photos avec. Tout dépend du monde dans un contexte spécifique. Il est possible qu'il y ait du monde qui sont tout seul, qui servent un réseau social pour les défouler, les rendre en communication avec des camarades qui, à un certain moment, les distancer. Mais non, de certaine façon, si tu considères ce qui est arrivé, ce n'est pas le bon réseau social, je pense ça autant important qu'ils oublient la vie réelle et ils se sentent plus stressés. Moi, les réseaux sociaux, ils font plutôt un stress. Ils créent un stress pour les gens. Moi, je viens accro à ça. Après, comment dire,
tout ce qui est arrivé dans cette la vie, cette méthode là, et ça m'a un camarade qui est dans le Facebook là, c'est pas un vrai camarade pour m'a dire. Bien pire, m'a dit un camarade hypocrite. Et comme ça m'a fait hier, comme un nombre de likes comparé à les autres du monde Facebook, mais là, bien plus stressant pour moi. Mardi dernier, les Mauriciens ont marqué le 180e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Une séminaire de 4 jours a été organisée à l'occasion qui a eu pour thème « Hier résistance, aujourd'hui résilience ». Le 1er février 1835 est une date à ne pas oublier, car elle marque un tournant dans l'histoire de l'île de Maurice. C'est en ce jour que l'esclavage a officiellement pris fin. Lors du séminaire qui s'est tenu à l'Université de Maurice, les multiples formes de résistance des esclaves à l'île Maurice et dans d'autres pays ont été abordées. Des chercheurs tels que Jean Moumou, Gordon Barnes et Stéphanie Tambi ont relaté le vécu des esclaves pendant qu'ils menaient leur lutte pour l'émancipation. Dr Jean Moumou, faisant allusion au contexte de la Guyane française, a tenu à souligner que les esclaves s'affranchissaient eux-mêmes et tentaient de maintenir leur autonomie en chassant et en cultivant le riz, mais étaient tout de même poursuivis parce qu'ils n'avaient pas de traité de paix. Quant à Dr Jean Barnes, il a observé que la résistance au Jamaïque a permis de changer la structure sociale. À l'île Maurice, Stéphanie Tambi a noté que les colonisateurs français, contrairement aux Anglais, s'opposaient à l'affranchissement des esclaves car ils constituaient une forme de main-d'œuvre. Reportage sur le nouveau système des résultats du SI et du HSI, détail avec Rachel Salomon et Charline Renou. Une première à Maurice, le nouveau système en ligne des résultats de la SI. Désormais, les élèves de la SI peuvent consulter leurs résultats en toute confidentialité. Keshika et Chitel, ayant récemment reçu leurs résultats, ainsi que M. Kevin Boygenot, enseignant d'un collège, partagent leurs réactions sur ce nouveau système. Bonjour, moi je m'appelle Misha Djondou, moi au collège Drupal State College et me trouve ce système online result là une très bonne initiative parce qu'il est en place qui vise à atteindre amène mon résultat là et ben commence à distribuer ça. Je préfère gagner mon résultat tout seul, là qui me pousse sa good news là avec mes parents et camarades. Dans l'école, c'est tout tu peux gagner oui, combien tu as gagné, c'est pas quoi, mais tu peux plus stressant comme ça. Bonjour, moi je suis Telsibou à Collège Universel. Pour moi, je ne suis pas trop d'accord avec un résultat SI online parce que je suis besoin à l'école 3 jours avant, apprendre mon code et mon username. Et puis quand on arrive pour gagner mon résultat online, on a un problème comme le network. Tu peux prendre trop beaucoup de temps pour load. Et en même temps, c'est à un moment-là, c'est difficile pour moi, comme tu peux stresser. Et puis, je ne connais de suite que je peux promouvoir en HSI ou pas. Il n'est pas vaut la peine que moi, assise à la maison, je check mon résultat, que je ne pas connais mon pied à l'eau ou pas. Voici le témoignage de M. Kevin Boygenot, prof au collège de Piton State College, qui donne son avis sur ce sujet. I'm Mr. Boygenot at Piton State College. I found that the students were very excited to get their results at home. Actually, they were getting it faster, no need of coming to college. But there was one hic about it, is that students were getting their results separately and teachers were getting their results separately. So the students were getting it private at home, but the school was not knowing anything about it. So the celebration part, that ambience part, was not there. It was not present. So actually, let's say for Piton State College, the percentage rose from 70% to 92%. But there was no such celebration. À l'étranger, l'armée tchadienne dit avoir tué plus de 200 combattants de Boko Haram mardi lors d'affrontements qui se sont déroulés dans les villes nigériennes de Gambaro et Ngala, non loin de la frontière camerounaise. Le Tchad a déployé 2500 hommes dans le cadre des efforts mis en œuvre par les pays de la région pour lutter contre Boko Haram, qui cherche à créer un émirat islamique dans le nord du Nigeria et lance aussi des incursions dans l'extrême nord du Cameroun. La Grèce a proposé mercredi un plan de réforme et de financement sur 4 ans pour tenter de garder la tête hors de l'eau, appelant Paris à la rescousse pour soutenir la croissance de l'économie européenne. Les nouveaux dirigeants grecs ont poursuivi la tournée européenne pour tenter de convaincre de la nécessité d'alléger le fardeau de la dette colossale de leur pays
qui attend quelques 230 milliards d'euros et 177% du PIB. Passons au rappel des titres. Journalisme, l'espoir renaît après que le nouveau gouvernement ait signifié son intention de rouvrir le Media Trust. Une lettre en ce sens a été envoyée au secrétaire administratif du board. Jeunes et loisirs. De plus en plus prisés par les jeunes, les réseaux sociaux sont devenus en l'espace d'une décennie le moyen de communication par excellence. Cependant, force est de constater que cela contribue à partie au mal-être de nos jeunes. 180e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Un séminaire autour du thème Hier résistance, aujourd'hui résilience a eu lieu à l'université de Maurice pour marquer le coup d'envoi des célébrations mardi dernier. Pour terminer, à l'étranger, le Tchad dit avoir tué au moins 200 membres du Boko Haram.